Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Marcel Agonglo, professeur en lithothérapie, en chiromancie et en chirologie et spécialiste de la haute magie. Aujourd'hui, je vous parlerai des portefeuilles magiques. C'est quoi en fait les portefeuilles magiques? Les portefeuilles magiques, c'est des portefeuilles multiplicateurs mystiques des billets de banque. Comment ça marche? Vous vouez votre portefeuille à des entités qui sont très mobiles à pouvoir créditer régulièrement ce portefeuille. Si vous convenez avec un spécialiste, il vous propose une somme donnée. Vous lui remettez 500 000 francs si c'est par semaine, par mois. Ce portefeuille aura une spécificité de multiplier ses billets. Il avoue ce rôle à des entités qui sont aptes à pouvoir fournir ces portefeuilles magiques régulièrement selon vos désirs. Ces portefeuilles magiques ont de très grands inconvénients. Les inconvénients, c'est que à un moment donné, parce que j'ai dit tantôt que les portefeuilles envoient ces portefeuilles à des entités qui sont habilitées à fournir des billets de banque à ces portefeuilles. À un moment donné, ces entités se fatiguent. Maintenant, ces entités vous hantent matin, midi, soir, tous les jours. Et régulièrement, vous n'avez pas le temps. Maintenant, ces entités vous disent ce qu'il faut faire parce qu'eux, ils sont fatigués. Soit vous donnez quelqu'un de votre famille, un parenté très proche, et après la mort, lui, maintenant, il sera habilité à son tour à remplacer cette entité, à pouvoir vous fournir régulièrement l'argent dans le portefeuille. C'est comme ça démarre. Pour quelqu'un qui a guéri, c'est-à-dire qui est apte à vous faire ce portefeuille, c'est-à-dire quoi qu'on dise, vous devez signer obligatoirement une alliance avec une entité ou un démon. L'on ne doit jamais nouer une alliance avec une entité ou un démon. Parce que dès lors que vous nouez une alliance avec une entité ou un démon, vous renoncez à votre immortalité. Vous n'êtes plus maître de votre vie. Vous êtes manipulé. Ces entités vous manipulent librement, c'est-à-dire n'importe où, quand ils veulent. Vous n'êtes pas libre de vos mouvements en fait. Donc forcément, dans cette histoire de portefeuille magique, il y a l'alliance d'abord, une alliance qui n'est pas conseillée. Si l'alliance n'est pas conseillée, forcément, le portefeuille magique n'est pas conseillé. Sinon, si l'on doit suivre une logique. Donc, proposer certes des portefeuilles magiques, trucs là. Au fait, ce n'est pas conseillé. Faut fuir tout ce qui est portefeuille magique. Tout ce qui est portefeuille magique, que ça soit vrai ou faux, parce que ceux qui vous proposent des portefeuilles magiques et qui sont des faussaires, ils sont là pour vous anarquer. Mais néanmoins, ceux qui vous proposent aussi de vrais portefeuilles, ils sont là à vous faire signer des pactes avec des entités ou des démons. Ce qui ne vous rend pas libre spirituellement. Quand vous êtes déjà arrivé d'utiliser ces portefeuilles et vous êtes maintenant face aux inconvénients, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en débarrasser? Là, je dirais que c'est beaucoup compliqué. Il faut quelqu'un de très aguerri, d'un rang très avancé dans la spiritualité pour pouvoir vous enlever d'affaires, parce que il y a que le propriétaire, celui qui vous a fait ce portefeuille, qui peut savoir normalement comment faire pour vous détacher d'affaires. Maintenant, bon, si éventuellement il arrivait qu'il n'est plus, qu'il est décédé, et maintenant vous êtes face à un problème majeur dans votre clan, vous venez voir un spécialiste aguerri dans le domaine, et il est seul, il saura comment faire quand même pour vous sortir d'affaires en temps opportun.